La RDC versus le Rwanda. Qui gagne? Comparaison épique. Salut tout le monde, c'est Grid. Aujourd'hui, on se lance dans un duel de titans. La République démocratique du Congo contre le Rwanda. Deux pays, deux cultures, deux façons de voir la vie. Mais qui sortira vainqueur de ce match? On commence avec le PIB à la musique, en passant par la taille de l'armée et même la résistance au stress. Accrochez-vous, c'est parti. Bon, on commence fort avec un classique, le PIB. Du côté de la RDC, on a un géant économique avec un potentiel de dingue. Minerais, ressources naturelles, la totale. Mais attention, le Rwanda est un peu le petit génie de la classe, avec une croissance qui explose ces dernières années. Alors, est-ce que la taille, ça compte vraiment? Sur ce point, on dirait oui. En 2024, la RDC est estimée à 73 milliards de dollars en PIB comparé à 13 milliards pour le Rwanda. Le PIB de la RDC écrase celui du Rwanda, c'est clair, mais le Rwanda compense avec une croissance super dynamique. Prochain round. Passons aux choses sérieuses, l'armée. La RDC, avec son histoire mouvementée, a une armée nombreuse, ça c'est sûr. On parle de centaines de milliers de soldats, une vraie force de la nature. Du côté du Rwanda, l'armée est plus petite, mais réputée pour son organisation et sa discipline. La RDC a l'avantage du nombre, mais le Rwanda mise sur la qualité et la stratégie. Difficile de faire un choix sur ce point, alors que les chiffres nous départagent. L'armée congolaise est placée en 8e position sur le classement africain des armées les plus fortes. Le Rwanda, malheureusement, n'est même pas sur la liste. Place maintenant à un critère objectif, la taille du territoire. Là, pas de surprise, la RDC écrase la compétition. On parle d'un pays immense, presque un continent à lui tout seul. Forêts denses, savanes à perte de vue, la RDC a tout pour plaire aux amoureux de grands espaces. Le Rwanda, lui, est un peu le petit pousset de l'histoire. Bon, pour ce round, la RDC gagne haut la main. Passons à la population. La RDC, avec ses plus de 80 millions d'habitants, est un véritable vivier humain. Une jeunesse dynamique, une culture riche et variée, c'est aussi ça la force d'un pays. Le Rwanda, avec ses 13 millions d'habitants, est un peu le petit village gaulois qui résiste encore et toujours. Une population jeune et ambitieuse, prête à relever tous les défis. Alors, qui gagne ce round-ci? La RDC, sans aucun doute, remporte la palme du nombre. On rentre maintenant dans le vif du sujet, la mentalité. Les Congolais sont connus pour leur joie de vivre, leur débrouillardise et leur capacité à rebondir après les coups durs. Malgré les difficultés, ils gardent toujours le sourire et la musique au fond du cœur. Les Rwandais, eux, sont reconnus pour leur discipline, leur sens de l'organisation et leur vision à long terme. Ils ont su reconstruire leur pays après le génocide et forcent le respect par leur détermination. Impossible de choisir. Chaque peuple a ses forces et ses faiblesses. Balle au centre. Passons au style de vie. En RDC, on vit au rythme de la musique, de la danse et des rencontres. C'est un pays où l'on prend le temps de vivre, de partager un repas avec ses proches et de profiter de chaque instant. Au Rwanda, avec un régime de main de fer, on ne dira vraiment pas qu'il fait beau vivre. Mais pour faire pays et beau, disons qu'au Rwanda, le rythme est plus soutenu, plus axé sur le travail et le développement économique. Alors, quel style de vie vous correspond le mieux? Pas facile de choisir, hein? On passe au sport national, le football. La RDC, avec ses 2 Coupes d'Afrique des Nations, est une pointure du continent. Les Léopards ont marqué l'histoire du football africain et continuent de faire vibrer les foules. Le Rwanda, lui, est un peu l'outsider qui monte en puissance. La RDC part avec une longueur d'avance, mais le Rwanda pourrait bien nous surprendre dans les années à venir. Place à la musique maintenant. La RDC, c'est la patrie de la rumba congolaise, un genre musical mythique qui a conquis le monde entier. Papa Wemba, Koffi Olomide, Fally Ipupa, la liste des légendes est longue. Le Rwanda, lui, possède une scène musicale riche et variée, mélange de rythmes traditionnels et d'influences modernes.
L'humilité nous demande d'être partial sur des points aussi sensibles. Mais la réalité se révèle être que le Rwanda ne rivalise vraiment pas sur ce terrain, chaque pays a son propre style, son propre groove. Passons aux choses sérieuses, la nourriture. La cuisine congolaise est un véritable voyage culinaire, avec des plats savoureux et généreux. Fufu, poulet mohambe, sakasaka, il y en a pour tous les goûts. La cuisine rwandaise, elle, est réputée pour sa simplicité et sa fraîcheur. Brochettes de chèvre, ugali, izombe, des plats savoureux qui vous feront découvrir de nouvelles saveurs. Difficile de choisir, les deux pays ont des atouts à faire valoir. Sens de l'humilité appliquée. On passe à l'environnement. La RDC, avec sa forêt équatoriale immense et sa biodiversité exceptionnelle, est un véritable trésor naturel. Gorilles de montagne, okapis, bonobos, la faune congolaise est unique au monde. Le Rwanda, lui, mise sur la propreté et l'organisation. Surnommé le pays des 1000 collines, le Rwanda séduit par ses paysages verdoyants et sa faune sauvage préservée. Difficile de choisir entre la beauté sauvage de la RDC et la propreté exemplaire du Rwanda. Accrochez vos ceintures, on parle des routes. En RDC, disons que l'état des routes peut parfois réserver des surprises. Nids de poules, pistes boueuses, il faut s'accrocher. Au Rwanda, les routes sont en bien meilleur état, grâce à une politique volontariste d'investissement dans les infrastructures. On roule tranquille, sans stress, un vrai bonheur. Pas de suspense, le Rwanda l'emporte haut la main. On passe à un sujet crucial, l'accès à l'électricité. En RDC, le défi est de taille. Le réseau électrique est encore limité, surtout en rase campagne. Mais des efforts sont faits pour développer les énergies renouvelables. Au Rwanda, l'accès à l'électricité est bien meilleur, grâce à une politique volontariste d'investissement dans le secteur énergétique. On est encore loin du 100%, mais les progrès sont encourageants. Le Rwanda a une longueur d'avance, c'est indéniable. Place à l'éducation maintenant. En RDC, le système éducatif fait face à de nombreux défis. Manque d'infrastructures, de professeurs qualifiés, pauvreté. Mais l'envie d'apprendre est bien présente chez les jeunes Congolais. Au Rwanda, l'éducation est une priorité nationale. Le pays a fait de gros efforts ces dernières années pour améliorer l'accès à l'éducation pour tous. Le Rwanda a une longueur d'avance grâce à sa politique volontariste en matière d'éducation. On passe à un critère subjectif mais important, la résistance au stress. Les Congolais, habitués aux aléas de la vie, ont développé une capacité d'adaptation et une résilience impressionnantes. Ils savent prendre les choses comme elles viennent et garder le sourire, même dans l'adversité. Les Rwandais, marqués par le génocide de 1994, ont également une force mentale extraordinaire. Impossible de choisir. Les deux peuples ont traversé des épreuves difficiles et ont su en sortir grandis. On termine ce duel au sommet avec un sujet sensible, la démocratie. La RDC, après des années de dictature et de conflits, avance à petits pas vers un système démocratique plus stable. Le chemin est encore long, mais les progrès sont encourageants. Le Rwanda, lui, est souvent critiqué pour son manque de liberté d'expression et son autoritarisme. Le pays est dirigé d'une main de fer par Paul Kagame depuis 1994. Comprenez pourquoi la population vit dans une peur éternelle. La joie de vivre, la liberté d'expression ne fait pas partie de leur quotidien. La RDC est sur la voie de la démocratie, tandis que le Rwanda semble stagner. Verdict final. Qui gagne la bataille de l'Afrique centrale? Et voilà, les amis. Le duel au sommet entre la RDC et le Rwanda touche à sa fin. Alors, qui remporte la couronne? Pas facile de trancher, hein? Chaque pays a ses forces et ses faiblesses, ses atouts et ses défis à relever. La RDC nous a impressionnés par sa taille, sa population et sa richesse culturelle. Le Rwanda, lui, nous a séduits par son dynamisme, son organisation et sa propreté. Merci d'avoir regardé notre comparaison entre la RDC et le Rwanda. Qui pensez-vous est le grand gagnant? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos passionnantes.